Bonjour les amis, ça fait un bon moment que je n'avais pas donné de mes nouvelles. Comme l'un d'entre vous m'a gentiment demandé de vous présenter mes stylos les plus luxueux, je vais faire un petit tour d'horizon. Alors ça va pas être bien long parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai pas envie d'investir énormément d'argent et je ne crois pas que j'investirai plus d'argent là-dedans. Il va y avoir une marque qui manque cruellement, c'est le Mont Blanc. J'ai pas de Mont Blanc. Donc je ne vais pas parler des Mont Blanc, apparemment c'est des bons stylos, ils sont hors de prix, et je me vois mal mettre des sommes pareilles dans ces stylos. Donc voilà, moi je vais vous les présenter par ordre chronologique, c'est-à-dire par comment je les ai eus. Je vais vous dire ce que j'ai vécu avec et ce que je pense du stylo et de la marque en général à chaque fois. Bon, on commence. Le premier que j'ai eu, c'est un Pélican Souverain M600. Donc c'est un stylo, c'est leur milieu de gamme, hein. Ils ont le 200 avec plume acier, le 400, le 600, le 800 et le 1000 en plume or. Alors le 1000 il est grand comme ça, le 800 il est à peu près comme ça, le 400 il a à peu près la même taille mais la plume est un tout petit peu plus petite. Et donc voilà le M600. Alors moi j'ai eu des tas de soucis avec, je ne vais pas vous expliquer. Pélican n'a pas été très très bon sur le coup parce que je leur ai demandé de réparer une plume qui grattait beaucoup. Il a fallu que je le renvoie plusieurs fois et le résultat est bancal. Ça reste un excellent stylo. Alors c'est pas donné, hein. C'est sur Amazon ça vaut 250 euros. En boutique, ça se trouve, j'étais assez surpris de voir ça, à 470 euros en moyenne, hein. La plupart des prix que j'ai vus, c'était 470 euros. Voilà, bon, 470 euros, je ne sais pas si je les mettrais. Moi, je l'avais payé beaucoup moins cher à l'époque. Euh, et j'en suis très content. Je l'ai acheté pour une occasion spéciale. Et voilà. Alors là, je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Il est plein de poussière. Je viens d'enlever le capuchon. Et comme vous pouvez le voir, il marche immédiatement, hein. Je ne l'ai pas utilisé depuis au moins entre 3 et 6 mois. Tout de suite, il marche, hein. Et alors, bah écoutez, c'est un petit stylo très léger. On peut mettre le truc dessus, mais on s'en fout. C'est un stylo à piston. La transparence sur le modèle bleu est pas terrible. Il y a d'autres modèles où on voit mieux. Là, il faut vraiment avoir une lumière. Là, vous ne le verrez pas en tout cas. Moi, il faut que je mette une lampe derrière, une lampe genre LED assez puissante pour pouvoir le voir. Euh, donc, il y a une assez bonne contenance. C'est un piston. Il est très joli. Vous voyez les reflets sur l'espèce de faux nacre qu'il y a dessus. Je crois que c'est du celluloïd qu'ils mettent dedans, une feuille de celluloïd qu'ils enroulent à l'intérieur du plastique. C'est très joli, le piston est très doux. Et comme vous le voyez, je le démarre au quart de tour, il marche tout de suite. C'est vraiment le genre de stylo qui est à la fois un beau stylo et un stylo fait pour écrire et pour travailler avec. Donc pas de problème. Je ne donnerai pas presque 500 euros pour ça. Je donnerai sans problème là maintenant 200, 250. Il est vraiment beau, quoi. Il est vraiment beau, il est vraiment très agréable. Mais j'ai quand même eu beaucoup de problèmes, hein. Le service après-vente de Pélican, je ne sais pas comment il est maintenant, mais au moment où moi je l'ai eu, c'était un peu la catastrophe. Ils sont très très mal occupés de moi. Je leur en veux, hein. Franchement, je ne rachèterai jamais un Pélican neuf, je prendrai que du vintage. J'ai aussi des vintage, d'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure peut-être. Mais pour l'instant, voilà. Donc ça, c'est le M600. Euh, c'est un bon stylo. C'est un bon stylo, je ne peux pas dire le contraire. Suivant. Beaucoup moins cher. Plein de poussière aussi, pas utilisé depuis un bon moment. Ils étaient dans une pochette, je ne sais pas pourquoi ils ont pris la poussière comme ça, mais c'est assez insupportable. Je vais les essuyer tout à l'heure. Bon, toujours est-il que c'est un pilote Custom Heritage 92, non 91, 91 avec une plume Soft Fine Medium. Donc ça, c'est des plumes qui sont assez difficiles à trouver en France. Je crois que maintenant on commence à en avoir, mais qui ne sont disponibles que sur les modèles noirs. Si vous voulez une plume sur les modèles colorés, qui sont les plus jolis modèles, vous ne pouvez avoir que fine, medium ou broad, ou large. Il n'y a pas de soft, il n'y a pas de hard non plus.
Donc là, c'est la soft. Soft, ça veut dire qu'elle est un peu souple. Et elle est vraiment un peu souple. C'est pas une flex, hein, mais elle est souple et vous pouvez écrire avec. Alors c'est très doux, c'est très précis, comme vous pouvez voir, pareil, comme le M600, je l'ai démarré au quart de tour. Alors là, j'écris un peu large pour montrer le flex, mais en fait, on s'en fout. C'est un excellent stylo pour écrire vite. Il est extrêmement précis et la plume, hein, le côté élastique de la plume, on peut faire du large et des pleins et des déliés, mais c'est surtout le côté ressort. C'est comme si on écrivait avec un petit ressort et c'est très très agréable. Euh, si la plume, si on la laisse juste glisser sur le papier, le trait est très fin, très précis. Et vraiment, je crois que c'est de loin ma plume la plus agréable. Donc ça, c'est du Pilote Custom Heritage 91 SFM. Alors en plus, dedans, je vous le montre, alors c'est un chargement normalement à cartouche ou convertisseur. Il est fourni avec un petit convertisseur à piston. Et là, c'est le modèle haut de gamme, Con 70. Alors c'est le Con 40 qu'ils fournissent maintenant, je crois. Le Con 70, donc c'est un bouton poussoir. On le met dans le flacon et on fait un pchit. Et ça le remplit, et c'est trop agréable. Et la contenance, vous voyez, elle est quand même assez ridicule, assez énorme, hein, pas ridicule dans le sens nul, ridicule dans le sens on peut écrire des centaines de pages avec un seul plein. C'est vraiment top, moi j'adore. Donc pareil, j'ai payé beaucoup moins cher que ce que ça vaut maintenant, et il date d'il y a pas mal d'années maintenant. Je crois que je l'avais payé autour de 80 euros. Donc voilà, maintenant c'est plutôt autour de 150 ou 200, je n'ai aucune idée du prix, 140 je dirais peut-être, à vue de nez. C'est très léger aussi, c'est de la fameuse résine, hein, c'est comme Mont Blanc avec sa résine précieuse, voilà, c'est de la résine, pas précieuse peut-être, mais elle est très douce, très brillante, et c'est très léger, c'est très bien fini, c'est un très beau, très bel objet, moi j'adore, pour écrire longtemps, c'est mon préféré de tous mes stylos, de loin. Donc moi j'aime beaucoup. Alors on passe ensuite au capless. J'étais curieux du capless. Donc capless, il n'a pas de capuchon. Capless, il n'a pas de cap. La plume sort quand on appuie. Alors ils ont plusieurs modèles. Maintenant les Chinois commencent à en faire aussi. Majon M1 je crois. Ou A1 je sais plus. Et ça aussi c'est très très agréable à utiliser. Alors le poids c'est plus lourd déjà. Et c'est très doux, la plume est même un peu soft, un peu flexible, mais c'est pas le but du jeu non plus. Ça c'est vraiment le genre de stylo qu'on peut emmener n'importe où. Hop, on le range, hop, on le ressort et on écrit tout de suite. Alors pareil, je connais pas le prix catalogue. Moi je l'ai échangé contre un autre stylo. Je crois que ça doit valoir dans les 200 ou 250 euros. Vous voyez, la plume, elle est toute petite, une petite plume en or, mais vraiment très souple. Il y a aussi une version japonaise qu'on ne trouve pas en Europe, avec une plume en acier qui apparemment est un peu moins agréable. Mais voilà, c'est un très très joli stylo, très agréable à utiliser. Beaucoup plus lourd que les deux que je vous ai présentés tout à l'heure, mais vraiment chouette. Bon, ensuite on passe au Lamy 2000. Lamy 2000. En macro long, dans une espèce de plastique. Alors c'est le même plastique en teinté que celui qu'on utilise pour les phares de voiture, pour l'extérieur des phares de voiture. Alors c'est un stylo assez emblématique qui a été fait par l'école de Bauhaus en Allemagne et qui existe en différentes versions. Donc ça c'est la version traditionnelle originale. Donc moi j'ai une version qui vient de l'Agence nationale de recherche spatiale de l'époque, SNECMA. Donc c'est un stylo à piston démontable, avec des petits clips là, pour bien qu'il s'enclenche dans le capuchon. La matière est striée, c'est une espèce de plastique strié très agréable, et là c'est du métal ici,
encrier aussi, pour que ça tienne bien, avec une petite plume un peu comme le capless, mais qui n'est pas rentrante bien sûr, et qui est extrêmement douce. Alors elle est pas très fine, je crois que c'est une fine quand même, c'est ce qui note F, mais voilà, les Allemands ont une notion assez particulière de ce qui est fin. Euh, c'est un stylo très léger, beaucoup plus léger qu'il n'en a l'air, euh, clairement très résistant, qui tient vraiment bien en main. Ah, il y a une petite fenêtre pour voir le volume, le niveau d'encre. Alors pareil, c'est un peu comme avec le M600. Il vaut mieux avoir une bonne lumière derrière pour voir, parce qu'elle n'est pas grande et elle est un peu opaque. Mais à utiliser, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Si on veut pas écrire trop petit, si je veux écrire plus petit, je vais prendre celui-là ou un de ceux-là. Celui-là, c'est pour écrire quand on a de la place, quand on a par exemple, comme ici du Seyès, c'est-à-dire des gros carreaux. J'écris comme un cochon aujourd'hui. Vous m'excusez, mais je suis un peu fatigué, j'ai pas bien dormi. Bon, voilà, ça c'était l'Ami 2000. Combien ça vaut? Ça vaut assez cher aussi, je sais pas, 200 quelque chose. Je vous le mettrai en commentaire une estimation des prix. Un dernier stylo que je me suis payé au moment des soldes de la marque. Donc ça c'est un Parker Sonnet. Et ça c'est mon téléphone qui vient de faire bing. Un Parker Sonnet qui est vide en plus, donc je ne vais pas vraiment pouvoir vous faire une démo. Je ne sais pas s'il est écrit là, je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Lui il sèche un peu au bout d'un moment. Donc voilà, il faudrait que je vais peut-être tremper juste la plume dans l'encre pour vous montrer. Mais alors il est joli, il est surtout joli. Est-ce que c'est un aussi bon stylo que les autres? Pas vraiment. Mais il est très joli et je lui pardonne beaucoup de choses à cause de ça. Alors il y a d'autres versions. Ah tiens, j'ai une autre version que je vais vous montrer tout de suite après. J'ai une autre version que j'avais achetée pour offrir et en fait je ne l'ai pas offert, donc je l'ai encore en stock. Donc, alors c'est assez large comme plume, c'est une plume moyenne. Elle a un drôle de chant, pas désagréable sur le papier. Je ne sais pas si vous l'entendez, je vais me taire. Mais il est très agréable. Par contre, comme beaucoup de Parker, je mets de l'encre partout, c'est normal. Quand on veut aller faut pas aller trop vite quand on veut faire du stylo, c'est pareil, il faut écrire doucement et il faut être doux. Bon, allez, une petite empreinte. Donc que dire d'autre? Il est très agréable, il est très équilibré, il est très doux. C'est un chouette stylo, que je n'utilise pas assez. Son défaut qu'ont beaucoup de Parker et de Waterman de ces dernières années, c'est que le capuchon tient bien, mais ça sèche doucement. Alors, il y a des petits trous ici au bout, là, je crois, autour du petit truc noir, là, du petit bouton noir. Et ces petits trous laissent passer trop d'air, je crois. Et du coup, faut l'utiliser au moins tous les 3 à 4 jours, sinon on va avoir un démarrage un peu difficile. Mais la texture est assez géniale. Je ne sais pas ce que c'est exactement. On dirait comme de la pierre. Je pense que c'est du métal avec une couche de plastique un peu rugueux dessus. Mais c'est très agréable. C'est très agréable. Et comme vous voyez, alors déjà la plume, elle a une couleur extraordinaire. Donc elle est rhodiée ou je sais plus quoi. Enfin non, c'est même pas du rhodium. C'est un autre métal qu'ils mettent dessus, qui fait des petits reflets un peu noirs qui sont assez géniaux. Je trouve ça très joli. Elle est striée. Euh, et la section est en métal brossé qui est vraiment très agréable à tenir. Donc oui, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Alors c'est pareil, ça vaut hors de. D'ailleurs, ça c'est une série limitée, mais c'est un peu hors de prix par rapport à ce que c'est. Mais moi, je l'avais eu beaucoup moins cher. Donc je l'avais eu à moins de 100 euros. Je crois qu'il faut compter au moins 300 euros pour avoir ce genre de choses maintenant.
je regarderai aussi le prix. Je vous en montre un autre exemplaire, bougez pas. Que je n'ai pas, donc que je voulais offrir, que je n'ai pas offert. Alors voilà la boîte Parker, et voilà l'autre. Il est vraiment très beau. Donc celui-là, il est très féminin. Comme vous pouvez voir, c'est un superbe stylo. Alors c'est nacré blanc avec de l'or rose, et moi je le trouve très joli. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est le même genre de prix. Donc ça c'est du Parker-Sonnay, c'est les vrais Parker-Sonnay. Alors les Chinois font plein de faux Parker-Sonnay. Bon, ben voilà quoi. Ils font des faux Parker-Sonnay. Ils sont très jolis aussi d'ailleurs. Ah si, j'ai deux derniers stylos à vous montrer qui sont des stylos vintage, mais un peu haut de gamme aussi. Ce sont des deux Waterman d'époque, hein, ce qu'on appelle le CF. Et voilà, alors ça c'est trop mignon, hein, quand même. C'est trop mignon, ces stylos qui sont un peu emblématiques de la marque. Alors moi mon papa en avait un, donc j'ai eu envie d'en avoir un. Il ressemblait à celui-là, c'était pas le même modèle exactement, mais j'ai eu envie de retrouver ça. Et j'ai trouvé celui-là pas cher, donc je l'ai pris aussi, la version acier. Acier moiré, donc vous voyez le côté moiré dessus est assez sympa. Donc c'est des stylos qui écrivent très très bien. Ceux-là n'ont même pas été ancrés encore, donc, mais je sais comment ils écrivent, hein, je les connais, j'ai beaucoup utilisé celui de mon papa à l'époque. Et ils sont très beaux. Ils avaient un gros défaut qui était que les petites ailettes ici, qui sont en métal doré, se décollent au fur et à mesure qu'on l'utilise, au fur et à mesure des années, hein, au fil des années. Et ça c'est très dommage quand même, hein, pour des produits qui sont un peu haut de gamme et un peu luxueux, ça la fout très mal. Donc c'est pour ça que ce modèle a disparu. Il y a eu des successeurs après, hein, le Karen, tout ça, mais c'est quand même très joli. Voilà, c'était une petite présentation de mes stylos. Donc j'ai pas de stylo Montblanc. Si j'en vois passer, raisonnable, mais je suis plus prêt à mettre plus de 100 € pour un stylo. C'est juste pas possible. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais des bisous. Au revoir. Bon, donc c'est assez insupportable, hein, le tremblement. J'avais pas remarqué que le bras tremblait autant, et en plus j'étais pas bien cadré sur le reste de la vidéo. Donc je vais refaire un petit bout. En plus je vous avais promis de vous montrer du Pélican vintage. Donc ça c'est du Pélican 120. Donc je sais pas si ça doit dater des années 40-50. C'est du stylo scolaire, donc c'est des stylos à piston. En Allemagne, il y avait toute une série, il y a Reform aussi qui en faisait. Donc vous voyez la fenêtre, vous voyez peut-être pas bien parce qu'il est bien plein là, mais c'est un stylo à piston avec une plume très très douce, très agréable. Je vous montre un petit peu comment ça écrit. Bougez pas. Alors, attendez, je bouge la caméra pour que vous ayez un angle un peu plus sympa. Ah, c'est pas évident en fait, hein. Bon, je suis pas un professionnel de la vidéo, on va dire, hein. Ah, bah voilà, là ça va aller mieux. Par contre, la mise au point, elle est pas terrible non plus. C'est trop près. Comment je peux faire pour faire la mise au point mieux? Il n'y a pas, hein. Bon bah écoutez, vous allez vous en contenter, mais ça c'est pareil, hein, ça démarre au quart de tour, même des mois plus tard. Vous voyez, le piston a gardé son encre avec à la goutte près, et c'est un superbe stylo. Visuellement moins, mais à écrire, à utiliser, c'est vraiment un stylo d'écolier parfait. Une grosse contenance, une très belle précision du trait, ça gratte pas, c'est doux mais pas trop, c'est increvable, hein, il a quand même genre plus de 70 ans, c'est super quoi, c'est vraiment une petite merveille ce truc. Donc ça c'est le P120, il y a le P140 avec une plume or qui est plus un modèle scolaire mais un modèle un peu corporate.
et qui est très bien aussi. Je vais vous remontrer tous les autres parce que l'angle était un peu bizarre sur l'autre vidéo, donc vous avez peut-être raté des choses. Donc voilà, la plume, elle est quand même extrêmement jolie. Je ne sais pas si on la voit suffisamment nettement sur le petit écran à l'arrière de ma caméra. Je ne peux pas dire si c'est net ou pas. Je me suis rendu compte tout à l'heure que ce que j'avais pris n'était pas très net. J'espère que là ça va être mieux. Le piston qui est très très doux aussi, très précis. Oh, c'est super, c'est super. Hein. Le M600 il est très joli, la plume elle est longue, elle a un côté élégant qui est très sympa. Donc voilà, hop. Le Custom Heritage 91, donc il y a la version 78 avec une boule ici, un bout arrondi. Et là c'est exactement la même chose sinon. C'est les mêmes plumes, de la même façon, seules les versions noires peuvent avoir les plumes soft. Et ça c'est superbe quoi. Je crois vraiment que c'est mon stylo préféré. Lui aussi je l'avais acheté pour une occasion particulière et ça me rappelle à chaque fois pourquoi, et c'est un bonheur ça, c'est un bonheur. Voilà. Le Lamy 2000 avec sa petite fenêtre ici qu'on devine. Son piston qui est quasiment caché, quasiment invisible ici. Donc il faut tourner un petit peu. Alors je vais essayer de ne pas mettre de l'angle partout. Voilà, si on tourne un peu, il se révèle. Mais si on... il disparaît. Où il est le piston? Il n'y a pas de piston. C'est vraiment c'est mignon, c'est gadget, mais qu'est-ce que c'est mignon. Voilà. Et la tenue en main, elle est vraiment magnifique. Alors par contre, certains, apparemment, moi j'ai pas ce problème, mais certains ont un problème d'angle. Il faut vraiment, la plume étant un peu plate, il faut que le crayon soit posé vraiment, le stylo soit vraiment posé bien droit. Alors moi j'ai pas vraiment ce problème, ou alors je le tiens. Alors sinon on peut toujours le tenir plus vertical, hein, ça marche dans tous ces cas-là. D'ailleurs ce stylo-là apprécie assez d'être posé bien verticalement pour écrire. Bon, je l'aime beaucoup aussi, hein, mais j'écris moins avec. Alors le petit capless, c'est celui surtout, lui vous l'avez pas beaucoup vu parce que j'étais mal cadré. Hop, le convertisseur, non c'est pas un convertisseur dedans, c'est j'ai mis c'est dans l'autre d'ailleurs, je vais vous le remontrer, c'est une cartouche que j'ai mis. Alors ça c'est le support de cartouche, il y a un petit truc, alors il est aussi fourni avec un convertisseur, donc maintenant c'est des cons 40, avant c'était des cons 50, c'est con hein, mais bon, voilà, je voulais vous montrer le con 70, c'est le gros con. Le con 70 avec son petit bouton là, tic tic tic, on le met dans le flacon, on fait plop 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 plop, et l'encre elle monte dedans, elle le remplit et ça écrit pendant des semaines, des mois, sans avoir besoin de le remplir. C'est pas forcément le but du jeu si vous aimez changer d'encre, mais quand même. Voilà. Tic 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 tic. Et donc les Parker Sonnet, qui sont très jolis, hein, avec leurs plumes. Leurs plumes couvertes d'un métal noir, brillant noir. Et ils sont tous fournis avec un convertisseur et des cartouches, donc on peut les utiliser tout de suite. Voilà, ça c'est de la très belle qualité aussi. Merci, je pense que là j'ai fait le tour, que j'ai rien oublié, donc vous me pardonnerez si c'est le cas.